Et puis, juste pour dire que bravo à tout le monde, là, vous avez fait du beau travail pour le troisième module, parce que les notes ont beaucoup aidé vos notes de terme. La note que vous avez sur Edby à l'instant, à moins que vous me donniez un devoir là, que vous n'avez pas fait, c'est ce qui va apparaître sur votre premier bulletin. OK? Alors, c'est ça qui est ça. Je suis très content. Vous m'avez vraiment facilité la vie. Allez faire la correction, c'est-à-dire très rapidement. OK? Parce qu'il y avait tellement de bons tests, alors c'est awesome. Oh! So, on va commencer le quatrième module aujourd'hui, tout le monde. Puis le quatrième module commence avec une leçon qui va prendre peut-être 10 minutes. OK? Donc, l'exercice 20, 1 à 6, 8 à 12, vous allez avoir beaucoup de temps pour le faire. Et si vous pouvez le finir en classe, vous n'avez pas de devoir pour la fin de semaine? Qu'est-ce qu'on aimerait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe avec mon écran? Vous êtes un vieux bouquet. Dupliquer. Ça s'en vient. Êtes-vous prêts? OK, there we go. OK. Alors, si vous allez, c'est une page avec 3 exemples. C'est pour ça que je dis que ça va pas prendre beaucoup de temps. Ça va peut-être être un record pour la vidéo la moins longue de tout le semestre. Peut-être. On va voir. Ça dépend combien de questions que Michel pose. Combien de fois qu'il a besoin de la salle de bain. OK? Hein, Michel? As-tu médité ce matin? Oh boy. OK. Attendez-vous tout le monde, ça s'en vient. OK? Here we go. Est-ce que vous connaissez le théorème de Pythagore, tout le monde? Wilson, connais-tu ça? Oui. Mais c'est bien ça. C'est une formule qui nous permet de calculer les côtés de quelle sorte de forme encore? Un triangle. OK. Le module 4, tout le monde. Le module 4, tout le monde, a à faire avec la trigonométrie. Donc, pour cette unité ici, tout le monde, vous allez avoir besoin d'une calculatrice. OK? Alors, est-ce que vous en avez une? Vous allez avoir besoin d'une calculatrice. Le module 2 et le module 3, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'avez pas eu droit à votre calculatrice pour faire le test, puis je vous ai encouragé très fortement de ne pas utiliser une calculatrice pour faire les exercices. Mais pour les exercices et le test du module 4, vous avez besoin d'une calculatrice. OK? Donc, assurez-vous d'en avoir une. Marc! Marc, tes cheveux, c'est un petit peu comme... Est-ce que tu cours vraiment vite quand tu viens à l'école? Parce que tes cheveux sont... OK. Tu cours tellement vite que le vent fait ça. Qu'est-ce que je disais? Vous avez une calculatrice scientifique. As-tu une calculatrice scientifique, Marc? Oui. OK, good. Vous avez besoin d'une. Parce qu'on va calculer des angles, on va calculer les côtés avec les fonctions trigonométriques, ça qui s'en vient, on va faire des aires et des volumes, ça va être nécessaire. C'est pas juste avoir la calculatrice qui est importante, c'est savoir comment s'en servir aussi, OK? Comme il y a des boutons que vous allez utiliser, peut-être que vous n'avez jamais utilisé avant, puis toutes les calculatrices sont différentes. Donc, moi, je ne peux pas vous dire, appuyez sur ça, appuyez sur ça, appuyez sur ça, parce que toutes les calculatrices sont différentes. Ça va être important que vous appreniez à maîtriser votre propre calculatrice. OK? Est-ce que je peux vous donner cette responsabilité-là? Vous la confier? OK. Marc, on commence avec le théorème de Pythagore aujourd'hui. Quelque chose que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Oui. Tu connais ça, hein? Bon. Quelque chose qu'on utilise pour résoudre les côtés d'un triangle. Ça dit que pour n'importe quelle sorte de triangle est-ce qu'on parle? Un triangle rectangle. Très bien. OK, un triangle rectangle. Que la somme des carrés des deux côtés les moins longs est égale au carré du côté le plus long, qu'on appelle l'hypoténuse. OK? Puis l'hypoténuse, dans la formule classique pour le théorème de Pythagore, l'hypoténuse est représentée par la lettre C. Il y a un fantôme qui fait ça? Oh, une personne. Par la lettre C, puis les deux autres côtés sont représentés par la lettre A et la lettre B. Est-ce que ça pourrait être côté A et ça pourrait être côté B? Absolument. A et B, c'est pas vraiment important, mais C doit être l'hypoténuse dans cette formule ici. Ça va? OK. Normalement, ce qu'on va faire quand on fait un triangle aussi, c'est que le côté A va toujours être opposé à l'angle A. Puis le côté B va toujours être opposé à l'angle B. Et le côté C va toujours être opposé à l'angle C. L'angle C dans un triangle rectangle va toujours être l'angle de... Combien de degrés ça ici? 90 degrés. Bravo.
Sur le côté qui est opposé à l'angle de 90 degrés est l'hypoténuse. D'accord? C'est question là-dessus? Je pense pas, hein? Brayden? Good. Alors, comme j'ai dit, le théorème de Pythagore s'applique uniquement au triangle rectangle. Puis la même chose va arriver. Quand on va faire les rapports de sinus, cosinus et tangente, c'est seulement pour les triangles rectangles que ça fonctionne. Okay? Alors, n'oubliez pas ça. Éventuellement, en 11e année, vous allez travailler avec des triangles qui ne sont pas rectangles. Vous allez avoir différentes règles. Loi des sinus, loi des cosinus. Pas cette année. Cette année, on se tient aux triangles qui sont rectangles. Êtes-vous prêts? Faisons des exemples, tout le monde. Trouve le côté inconnu. Et pour ça, j'ai fini. So, let's go. Trouve le côté inconnu. J'ai un triangle rectangle ici. Le côté qu'on cherche est lequel? Est-ce que c'est l'hypoténuse ou un autre côté? C'est l'hypoténuse. Bon. Alors, vous pouvez écrire un petit peu comme vous voulez. Là, on peut faire comme a au carré plus b au carré est égal à c au carré. C'est toujours une bonne idée de commencer par la formule. Okay? Commencez en écrivant la formule. Puis la remplacer dans la formule les valeurs que vous avez. Le 3 et le 4 vont remplacer quelle variable dans cette équation ici? A et B. Okay. C'est pas important lequel est lequel. Comme A peut être 3 aussi bien que A peut être 4. Ça ne fait pas de différence. So, je veux dire 3 au carré plus 4 au carré est égal à, puis l'hypoténuse dans ce cas ici, ben, je vais mettre x, parce que x c'est l'hypoténuse, c'est ce qu'on nous demande de trouver, x. OK? Bon, êtes-vous capable de faire 3 au carré, tout le monde? 3 au carré, c'est quoi? 9. 4 au carré, c'est quoi? C'est quoi 9 plus 16? 25. Puis si x au carré est égal à 25, x doit être égal à quoi? 5. Est-ce qu'il y a des unités? C'est-tu des mètres, des centimètres, des millimètres? Est-ce qu'il y en a? S'il n'y en a pas, on n'a pas besoin d'en mettre. X égale 5 est notre réponse finale. Regardez ça tout le monde. 3, 4, 5. Ça, c'est ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. 3 nombres entiers sur un triangle rectangle. Un triplet pythagoricien. OK, regardez bien tout le monde. J'ai un autre triangle rectangle, 13, 12, Y. Okay? Je cherche le côté Y. Comme j'ai dit, commencez toujours en écrivant la formule. Juste comme ça, vous avez un point de départ. On se sent comme on a accompli quelque chose si on a écrit la formule. OK. Dites-moi, 12 va prendre la place de quelle variable ici? A, OK, pourquoi pas. 12 au carré. Et 13 va prendre la place de quelle variable? C! OK. Puis là, B, ben, on va mettre Y. OK, parce que Y, c'est l'autre côté. OK, c'est quoi 12 au carré encore? Maria, qu'est-ce que ça dit? Très bien. 144 plus Y au carré est égal à... C'est quoi 13 au carré encore? « 169, très bien. Puis là, si on veut trouver Y tout le monde, qu'est-ce qu'on a besoin de faire algébriquement? Si on veut isoler Y, qu'est-ce qu'on doit faire de chaque côté pour commencer? Soustraire 144, bon. Y au carré va être égal à 169. Sur les 144, bye-bye. 169 moins 144, c'est combien ça? « 25! » Bravo. Puis ensuite, Y, on vient juste de le voir. Si Y carré égale 25, Y doit être égal à 5! Ça, tout le monde. Ça, tout le monde, c'est ce qu'on appelle un autre triplet pythagoricien. 5, 12, 13. C'est un autre triplet pythagoricien. 5 au carré plus 12 au carré donne 13 au carré. OK? Et le dernier, êtes-vous prêtes? A au carré plus B au carré. Ça, c'est quoi ça? B au carré c'est égal à C au carré. 7 va prendre la place de quoi? A, pourquoi pas? 7 au carré plus Z au carré est égal à 25 au carré. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi 25 au carré? Wilson, très bien. 625 Z au carré. 7 au carré? Je présume, Marc, c'est quoi 7 au carré? C'est quoi 7 au carré?
49. Oui! Très bien. OK. Là, si on va avoir z toute seule, il faut qu'on soustrait 49 de chaque côté. Là, on va avoir z au carré égale 576. Est-ce que quelqu'un voudrait deviner c'est quoi la racine carrée de 576? Devine. Katie, qu'est-ce que tu penses? Oh, OK, vas-y, devine. Oui. Prêt, t'es proche. Oh, très bien, oui. Très bien. Z égale 24. Très bien. Ça, c'est un autre triplet pythagoricien, tout le monde. 7, 24, 25. 7 au carré plus 24 au carré égale 25 au carré. Quand vous avez trois nombres entiers là, qui respectent le théorème de Pythagore, ça c'est un triplet pythagoricien. OK, j'ai fini. Pour le devoir, tout le monde, vous allez avoir besoin d'une règle. Est-ce que vous avez une règle? Parce que je pense que pour certains exercices, ils vont vous demander de tracer un triangle avec une règle, comme tracer un triangle qui a un côté de 5 cm et 8 cm, et ensuite mesurer la longueur avec votre règle de l'hypoténuse. Et ensuite, on va vous demander de le faire algébriquement aussi, juste pour que vous comparez vos deux réponses. Je pense que c'est tout. OK? So, il est quelle heure? Il est 8h41-ish. Puis j'ai fini. Puis là, vous avez tout le reste de la période pour faire vos exercices. Si vous les finissez en classe, pas de devoir!